Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation sur les attentes. J'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les samedis, nous sommes en direct pour une méditation tous ensemble. Je vous laisse le temps de venir vous installer, de retrouver la connexion qui, j'espère, cette fois est la bonne. Comme tous les mercredis et les samedis, je vous donne rendez-vous pour des méditations. Aujourd'hui, nous allons parler des attentes, comme essayer de ne plus en avoir, en tout cas d'en être conscient, de bien les identifier. Et puis samedi, le thème de samedi sera l'abondance. Donc c'est un thème très vaste, mais un thème très beau, qui j'espère vous portera et vous aidera à voir le beau dans notre vie, tout ce qui est déjà abondant dans notre vie. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent et qui rattrapent ce live. Bienvenue aussi à ceux et celles qui nous écoutent en replay. Toutes les méditations qu'on fait sont disponibles avec le lien des replays. Si vous ne l'avez pas encore reçu, allez vous inscrire sur mon site www.inspireosem.fr. Vous laissez votre prénom, votre mail et vous recevez une fois par semaine le lien pour écouter les replays des méditations. Donc bienvenue à vous tous. Cette méditation aujourd'hui a pour thème l'attente, comment ne plus avoir d'attente, en avoir le moins possible. Je le disais, une des personnes sur les stories m'a demandé « Mais Sarah, est-ce que c'est possible de ne plus jamais avoir d'attente ?» Donc c'est une excellente question. Est-ce que c'est possible? En tout cas, ça peut être un idéal vers lequel on tend. Et vous allez voir, dans la méditation, on va essayer de se détacher le plus possible des attentes, mais avant de s'en détacher, il faut en prendre conscience. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous savez que la méditation en pleine conscience que je vous propose tous les mercredis et les samedis, c'est un outil, mais que l'invitation est d'aller vers une vie en pleine conscience, c'est-à-dire mettre davantage de conscience au quotidien, à tout moment de nos vies. La conscience, c'est quand je me regarde faire, je prends de la hauteur, je suis l'observatrice de moi-même, je me regarde penser, je me regarde agir, je me regarde me débattre aussi avec mes peurs, mes limites, mes croyances limitantes. Donc c'est tout ça, la méditation, c'est apprendre à devenir la plus fine observatrice de soi pour pouvoir prendre de la distance et ensuite être celle ou celui qui choisit, qui se met au volant de sa vie. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés. Nous allons aujourd'hui partir pour une méditation sur ne plus avoir d'attente, en avoir le moins possible. Je vous laisse trouver un endroit dans l'appartement ou la maison qui vous est le plus agréable, le plus confortable. Vous êtes sûr de ne pas être dérangé pendant 20 ou 30 minutes. Vous allez choisir un lieu qui vous parle, qui soit suffisamment agréable, propice à la détente et à la reconnexion. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est se reconnecter à soi. Méditer, c'est apprendre à calmer le flot des pensées et faire monter l'énergie. Méditer, c'est tourner le regard à l'intérieur de soi, c'est s'observer, c'est ramener le calme dans son esprit. Donc, c'est tout ça que je vous propose de faire tous les mercredis et samedis à 9h. Si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'en savoir plus, allez jeter un œil sur les replays. Là, vous avez une quarantaine de méditations qui vous sont, entre guillemets, offertes en libre accès encore quelques temps pour que vous puissiez vraiment vous replonger dans des thèmes qui sont importants pour vous ou qui vous posent question, qui sont des défis. Donc, une fois que vous avez trouvé le lieu suffisamment agréable pour vous, je vous propose de vous asseoir, le dos bien droit, peut-être simplement sur le bout d'une chaise, le dos décollé du dossier, les pieds au sol. La colonne d'air est bien libre pour que vous puissiez respirer naturellement, amplement, confortablement. Et au niveau des mains, on les met en offrande, c'est-à-dire qu'on ouvre les paumes de main,
Elles regardent vers le ciel et on les pose délicatement sur nos genoux ou sur nos cuisses. Et quand c'est bon pour vous, avec délicatesse, avec douceur, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour vous, comme si vous alliez vous faire un câlin, un cadeau, je vous propose de venir fermer les yeux. Prenez quelques grandes inspirations pour vous installer dans cette méditation qui est un moment de reconnexion à vous. C'est un moment où je viens recharger les batteries, me reconnecter à moi. Ça fait du bien, ça fait tellement de bien de s'asseoir dans le silence. Juste laisser mon corps trouver son rythme. La respiration qui s'installe. Et moi, j'ai rien à faire, j'ai juste à observer ce qui se passe en moi. Je prends conscience des zones de contact de mon corps avec la chaise, avec le coussin, avec le sol. Je prends contact avec les zones de tension à l'intérieur de mon corps. Peut-être que j'observe des endroits du corps un peu plus tendus, pas encore tout à fait réveillés. J'ai juste à en prendre conscience, rien d'autre. Et je viens tranquillement mettre mon attention sur ma respiration, sur les allers et retours du souffle. Il n'y a rien à forcer, rien à vouloir contrôler, c'est naturel. Et j'observe l'air frais qui rentre par mes narines à l'inspire, mon ventre qui se gonfle et le filet d'air un peu plus tiède qui en ressort sur l'expire. Je laisse le souffle trouver son rythme, venir me nettoyer, me détendre, m'aider à me poser, à me reconnecter. Et là, je prends une grande inspiration pour venir réfléchir tranquillement à ce que signifie pour moi avoir des attentes. Avoir des attentes, ce n'est pas avoir des objectifs. Ça, c'est avoir des buts, des envies. L'attente, c'est quand je compte sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quand j'ai des souhaits non formulés. Ça s'appelle avoir des attentes. Et c'est humain d'avoir des attentes.
surtout quand il y a eu un engagement clair de part et d'autre. C'est une forme de pacte. C'est un échange d'énergie. Mais je sais aussi que l'attente peut être comme un piège. Une petite plaque de verglas glissante dans la relation. Quand je me rends compte que j'ai des attentes, alors que rien de clair, aucune règle du jeu n'a été établie entre nous. On le vit tous au quotidien, avoir des attentes dans son travail. On a des attentes par rapport à ses amis, à sa famille, à ses enfants, son conjoint. Mais que ces attentes nous font vivre des émotions désagréables. Et ça va être important de venir clarifier, réviser ou juste un petit peu ajuster les engagements noirs sur blanc, en tout cas les engagements très clairs qu'on prend les uns par rapport aux autres. Par exemple, quand dans la vie de tous les jours, on rend service à un ami et qu'on lui laisse entendre qu'un jour il pourra nous rendre l'appareil, il est possible que notre ami nous rende service très vite après, qu'il agisse selon notre attente ou pas. Dans ce cas, on vit de la déception, on vit de la frustration, on peut vivre de la colère, ou ça peut tout simplement mettre un malaise dans la relation. Et je vous invite ce matin à voir à quel point la notion d'attente est omniprésente dans notre quotidien, dans notre société, dans nos rapports humains. Il y a des attentes un peu partout. Dans la relation employeur-employé, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis, des attentes au sein du couple. Prenez une grande respiration. Et venez mentalement visiter, vérifier si vous aussi vous vivez en ce moment des attentes. Posez-vous la question, est-ce qu'en ce moment je vis des attentes par rapport à mes amis ? Est-ce que peut-être c'est toujours moi qui appelle ma meilleure amie et que inconsciemment, dans le fond de mon cœur, j'aimerais, je m'attendrais, je souhaiterais que de temps en temps ce soit elle qui appelle aussi ? Est-ce que je vis des attentes par rapport à mon conjoint ? Des souhaits non formulés. J'aimerais qu'il devine, qu'il propose de prendre le relais de temps en temps auprès des enfants alors que c'est moi qui le fais tout le temps. Qu'il soit à l'initiative de sorties, de week-end, de vacances, de prise de décision.
Est-ce que j'ai des attentes dans mon travail? Quand on signe un contrat de travail, l'employeur et l'employé s'engagent mutuellement l'un par rapport à l'autre. On définit un nombre d'heures travaillées, on définit un cadre de travail, on définit un salaire. Est-ce que par exemple en ce moment, je travaille un peu plus ou je m'investis un peu plus et que j'aurai l'attente d'être reconnue, de recevoir une prime, des compliments, des remerciements? Je vous invite à visiter vos attentes, à les regarder, à les observer, à les débusquer. Est-ce que j'ai des attentes par rapport à mes enfants? Est-ce que j'attends d'eux qu'ils se comportent de telle ou telle manière? Ou qu'ils prennent des initiatives, qu'ils devinent les choses? Amusez-vous avec ce terme d'attente. Essayez de regarder comme un enquêteur partout où l'attente se niche. Insidieuse, invisible, parfois là où on ne l'attend pas. Et très souvent, on remarque qu'on s'attend à ce que les autres fassent des choses pour nous, qu'ils nous soulagent, qu'ils nous aident, qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous écoutent, parfois même qu'ils nous rendent heureux. Ça, c'est illusoire, c'est glissant, c'est même dangereux. Surtout si ça ne repose sur aucun engagement précis. Si on est sur des suppositions, sur des souhaits non formulés, invisibles, et donc dont l'autre, notre employeur, nos amis, nos parents, n'ont pas forcément conscience. Quand on a des attentes, on cherche souvent à être aimé, à être considéré, à être reconnu, à être aidé, à être épaulé. Et vous me connaissez bien maintenant, je vous invite à regarder ces attentes comme des indices. Qu'est-ce que cette attente dit de moi ? Quand je cherche à être aimée des autres, c'est souvent l'indice que j'ai à apprendre à m'aimer moi. Quand j'ai des attentes, en fait, j'attends des autres qu'elles viennent remplir un vide en moi, un vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ces attentes, c'est comme un miroir. Les attentes que j'ai des autres sont souvent les attentes que j'ai par rapport à moi-même. Si j'attends de mon employeur, de ma meilleure amie, de mon conjoint, qu'il soit là et qu'il m'écoute, ça parle avant tout de mon besoin à moi de savoir m'écouter moi, d'être attentive et à l'écoute de mes limites, de mes besoins. Quand j'attends de mon employeur un compliment, une prime, une reconnaissance,
Quand j'attends aussi un mot gentil de mes amis, de mes parents, de mes frères et sœurs, pour tout ce que je fais pour eux, ça parle d'abord et avant tout de mon besoin à moi, de savoir me reconnaître moi, dans ma propre valeur d'être humain, moi toute seule. Ça me dit, apprends à t'aimer toi. Apprends à savoir toi, ce que tu vaux et qui tu es. T'as pas besoin des autres pour te dire à quel point tu es généreuse, tu es disponible, tu es souriante, tu es agréable, tu es fiable. J'ai à savoir me le dire à moi. Et ce besoin de reconnaissance que je vais chercher à l'extérieur, dans toutes ces petites attentes non formulées, ça parle de ma propre reconnaissance. Est-ce que je sais me définir moi, qui je suis, ce que je vaux, et à quel point moi, je sais, toute seule, que oui, je suis un mec ou une fille super. On est forcément déçu quand on a des attentes. On est déçu quand on en demande de trop à soi ou aux autres. Quand j'ai des attentes, je suis plus dans mon cœur, je suis dans mon ego. Je suis dans cette partie de moi, cette création mentale, très rattachée à mon passé, qui décide que les choses doivent être comme ci, comme ça. Que puisque j'ai rendu service, j'attends que l'autre fasse la même chose. Je suis dans mes croyances. Je suis dans la petite partie limitée et étriquée de moi, qui veut tout contrôler. Quand je suis dans les attentes, je ne suis plus dans mon cœur, je suis dans ma tête. Je suis dans la partie en moi qui veut avoir raison. Je suis dans la petite partie du tout petit humain en moi. Quand on a des attentes, on n'est plus dans notre cœur. Et c'est ça qui crée de la souffrance. Les attentes, c'est comme des rendez-vous manqués. J'attends mon mari qui sache me faire des compliments et puis je vois pas en fait tous les petits services qu'il me rend. J'attends de mon amie à qui j'ai prêté de l'argent qu'elle me propose de me rendre service et puis je vois pas tous les moments où elle est là pour moi, pour m'écouter, où elle ne compte pas son temps. Les attentes nuisent aux relations. Les attentes, c'est des rendez-vous manqués. J'attends quelqu'un à Rome alors qu'il est à Paris. J'attends quelqu'un dans les services alors qu'il est là dans la présence. Et c'est ça qui crée de la souffrance. L'idéal, ce serait d'avoir des attentes seulement par rapport à des engagements clairs. Et donc, c'est important de vérifier dans le quotidien que l'engagement est bien clair. Sinon, ça va engager et engendrer de la colère, de la frustration, de l'impatience, voire même de la rancune. Quand ces attentes sont là depuis de nombreuses années et qu'elles s'additionnent les unes au-dessus des autres, ça finit par faire une lourde facture et on en veut aux autres et on en veut à ceux qu'on aime le plus. J'ai donc à apprendre à venir communiquer avec davantage de clarté mes désirs. Qu'entre guillemets, les règles du jeu soient bien claires.
Mais j'ai aussi à apprendre à venir mettre plus de souplesse, de flexibilité envers moi et les autres. Prenez une grande et belle inspiration, une inspiration qui nettoie, qui vient remettre les compteurs à zéro. Je me donne le droit, aujourd'hui encore, d'avoir des attentes. C'est humain d'avoir des attentes. Et donc je me donne le droit d'être pleinement humain, pleinement humaine. Je me donne le droit d'avoir des attentes en sachant qu'un jour je m'aimerai assez pour ne plus en avoir. Ou alors, ces attentes me créeront de moins en moins d'émotions négatives. Je saurai davantage m'observer, comprendre, accepter. Je pose l'intention avec beaucoup de souplesse, de bienveillance, de douceur avec moi, de ne plus vivre d'attente quand il n'y a pas eu d'engagement préalable. Ce qui est magique, c'est que moins j'ai d'attente, plus j'ai l'impression de recevoir beaucoup des autres et de la vie. Comme je suis plus dans l'attente, je suis dans la posture de celle qui reçoit, qui accueille, qui s'émerveille, qui laisse à l'autre la liberté de s'exprimer dans le langage qui est le sien. Peut-être que mes amis s'expriment davantage dans l'écoute, les moments de qualité, la présence, que dans les services rendus ou les cadeaux. Si je suis dans l'accueil, alors je suis en capacité de recevoir. J'ouvre le réservoir, j'ouvre les bras, j'ouvre les mains à ce que la vie m'a préparé de meilleur. J'oublie mes plans, j'oublie ma volonté de contrôler, j'oublie mon désir de petit humain de vouloir tout régenter. J'arrête d'être dans l'attente. Je suis celle qui reçoit, qui s'émerveille, qui contemple et qui accueille. Alors tout ce qui m'arrive me paraît être un cadeau de la vie. Et quand moi je donne, quand je rends service, quand je donne du temps, quand je suis une oreille attentive pour celui ou celle qui en a besoin, je peux prendre quelques secondes pour vérifier que je le fais à partir de mon cœur, que je le fais dans le plaisir de donner et d'aider. Parce que aussi ça me fait du bien et ça me fait plaisir d'être celle qui tend la main. Je viens bien vérifier que je ne suis plus dans la comptabilité, que je ne mets pas de conditions à mon don, que je n'attends rien en retour. Et parce que je sais que sur cette terre, tout répond à la loi de cause à effet, je me souviens
que tout ce que je sème dans ma vie me revient toujours. Si je donne avec joie, avec plaisir, en étant alignée sur mon cœur, alors je sais que la vie me répondra en retour. C'est peut-être pas de la part de cet ami à qui je rends service aujourd'hui que je recevrai un jour. Mais cette loi universelle de cause à effet fait que ce que je sème me revient toujours. Je donne et je reçois au centuple. Alors prenez une belle et grande inspiration. Posez un grand sourire sur votre visage. Centrez-vous sur votre cœur, sur ce qui vibre en vous. Rappelez-vous à quel point votre énergie est votre boussole. Ce que vous donnez avec le cœur, vous le recevrez en retour fois 10, fois 100, fois 1000. Que quand je donne avec le cœur, je me mets en posture de recevoir avec le cœur, plus avec la tête. Prenez tout votre temps pour vous imprégner de ces mots, peut-être d'une phrase ou deux qui ont particulièrement résonné en vous. Quand c'est bon pour vous, au rythme qui sera le vôtre. Venez bouger les mains et les pieds, les doigts, les orteils. Venez vous étirer, bâiller, sourire. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. Posez le regard sur les objets qui vous entourent pour revenir à la pièce, revenir à la vie, revenir à l'instant présent. Cette méditation sur les attentes. On est bien d'accord que les attentes, ce ne sont pas les objectifs ou les buts qu'on se fixe dans une vie. Les attentes, c'est quand on compte sur quelque chose ou sur quelqu'un, quand on a des souhaits non formulés. C'est ça une attente. Les attentes sont un poison à la relation. Que ce soit une relation de couple, une relation d'amitié, une relation parent-enfant, une relation frère-sœur. Si j'ai des attentes, je ruine ou j'entame ou j'affaiblis, je viens mettre un petit poison invisible et insidieux dans la relation. Je vous invite encore une fois à venir visiter, mais toujours avec créativité, détachement, amusement, comme si vous jouiez avec un enfant de 5 ans et que vous partiez à la chasse aux indices. Venez débusquer toutes les fois où les attentes se cachent. Partout où peut-être vous en rendiez même pas compte, mais vous donniez avec l'envie de recevoir en retour. C'était pas un don gratuit, c'était pas un don du cœur, c'était une contribution qui partait de la tête. Quand on a des attentes, on n'est pas branché à notre cœur, on est branché à notre tête, à notre ego, à la partie en nous qui veut avoir raison, qui veut contrôler, qui veut que tout soit dans une case, que les comptes soient justes. Mais la vie, c'est plus grand que ça. On l'a vu en fin de méditation, qu'on vit avec différentes lois universelles, dont celle qu'on appelle la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est que tout ce que je sème me revient.
tout ce que je fais a des répercussions et donc me revient. Et donc à partir de cette loi-là, consciente et confiante que cette loi est toujours en action, je sais que je peux donner avec générosité. Et quand je donne à mes enfants, c'est peut-être pas eux qui vont venir me dire merci. Mais le merci, il va arriver d'autre part. D'une amie qui va me rendre visite à l'improviste, qui va savoir m'écouter quand j'aurai des baisses de morale. Il faut savoir que voilà, quand je donne, finalement, j'ai l'impression de donner à une personne, mais je donne à l'univers. Et ça me revient d'un autre biais, peut-être là où je ne m'y attendais pas. Si je suis dans l'attente, si je suis dans la tête, je passe mon temps à vivre des frustrations et comme des rendez-vous manqués. J'aimerais par exemple que pour mon anniversaire, mon meilleur ami ou mon mari me fasse une surprise, qu'il invite des gens, qu'il prépare, que j'ai l'impression qu'il donne du temps et de l'énergie pour moi. Et donc, quand va arriver l'anniversaire et que ça va pas être ça, je vais être déçue. Si pour moi c'est hyper important que pour mon anniversaire, quelqu'un prépare une fête et que j'ai l'impression d'être l'invité de cette fête, j'ai à formuler expressément, clairement ce souhait. Dire bah voilà, écoutez les amis, je réunis ceux qui comptent pour moi et je leur dis voilà, ce qui me ferait vraiment hyper plaisir pour mon prochain anniversaire, c'est que vous mettiez à plusieurs pour organiser une petite soirée, même un truc tout simple, mais ça me ferait vraiment plaisir que ce soit un peu comme une surprise. Quelque chose que j'ai pas à organiser moi, mais auquel je puisse participer et profiter pleinement. Est-ce que ce serait ok pour vous? Est-ce que ça vous irait Est-ce que vous seriez ok de me faire ça? Ce serait un peu votre cadeau? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Voilà, moi ça me ferait vraiment hyper plaisir. Cette année, j'ai pas envie de cadeau matériel, j'ai plutôt envie d'une petite soirée qui serait préparée pour moi. Auquel cas, vous avez formulé concrètement votre souhait. Il a été formulé clairement, il a été entendu. C'est chouette parce que comme ça aussi vous vous livrez, ça permet aux autres de mieux vous connaître, de savoir ce qui vous ferait plaisir. Vous avez sans doute déjà entendu parler, ou peut-être que vous pouvez le lire, un livre de Gary Chapman, je crois, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui nous dit qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. On peut être sensible au service rendu, on peut être sensible aux compliments, on peut être sensible aux cadeaux, on peut être sensible au toucher, on peut être sensible aux moments de qualité. Quel est votre langage de l'amour? À quoi est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que vous aimez qu'on vous fasse des cadeaux? Est-ce que ça vous touche que les gens aient pensé à vous, aient passé du temps pour vous, vous fassent des surprises? Ou est-ce qu'au contraire, vous, les cadeaux, ça vous touche que peu et vous êtes plutôt sensible aux moments de qualité, à la présence, à l'écoute? Ou au contraire, vous êtes très très touché quand on vous rend des services? À vous de savoir quel est votre langage. Et une fois que vous avez trouvé votre langage, c'est important que vous l'exprimiez aux autres. C'est votre mode d'emploi. Donc parlez-en à cœur ouvert, à votre partenaire, à votre famille, à vos frères et sœurs. Si vos parents se décarcassent tous les ans à trouver un cadeau original pour vous, pour votre anniversaire, alors qu'en fait les cadeaux, ça ne vous touche pas plus que ça, et bien eux, sans faire exprès, ils tapent à côté de la cible. Et puis vous, vous attendez sans doute qu'ils soient ailleurs. Et ça crée de la frustration. Donc c'est important de savoir, observer. Est-ce que j'ai des attentes? Peut-être que moi, je crois que je n'ai pas des attentes, mais quand je vis des frustrations, ça vient me montrer que j'avais peut-être des attentes. Quand j'ai de la déception dans une relation, ça vient peut-être me montrer que j'ai des attentes. 2, je les observe et je les accueille. Je me dis, ok, mais c'est humain d'avoir des attentes. Voilà, peut-être que moi, j'aimerais qu'on prenne soin de moi, ou j'aimerais qu'on m'écoute. Et donc, ça vient parler de mon besoin à moi, de m'écouter moi. Est-ce que moi, je sais écouter mes besoins et mes envies? Est-ce que je sais formuler mes rêves, mes souhaits, de moi à moi?
Au lieu de faire croire que non, 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 moi je me satisfais de tout. Oh non, tu sais, moi je suis quelqu'un de très simple, j'ai pas d'envie, j'ai pas d'attente. Non, non, comme tu feras, ce sera bien. Non, non, mais ça me fera plaisir, t'inquiète pas, je m'adapterai. Donc quand j'ai besoin d'être écoutée, c'est que j'ai d'abord besoin, moi, de savoir m'écouter. Quand j'ai besoin d'être reconnue, c'est que j'ai besoin, moi, de savoir reconnaître la belle personne que je suis, de savoir ce que je vaux, quelles sont mes valeurs et à quel point je suis une belle personne, un être humain de qualité. J'ai à le savoir moi, pour moi, d'abord et avant tout, avant de toujours le chercher à l'extérieur. Et puis, si malgré tout, je me rends compte que j'ai des attentes, j'ai à savoir les formuler clairement. Et à vérifier que donc il y a bien un engagement qui a été pris. Tiens, ok, si je te rends service, est-ce que ce sera ok pour toi? Tiens, je discute avec ma meilleure amie, je dis, si tu veux, je peux garder tes enfants samedi prochain, mais est-ce que ce sera ok pour toi si dans une semaine, tu me les prends parce que j'ai un rendez-vous important et ce sera plus facile si les enfants ne sont pas avec moi? Voilà, je mets les choses bien au clair, il y a un engagement très clair entre nous. Et donc, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de frustration. Elle dit oui ou elle dit non. Et si elle dit oui, je sais à quoi m'attendre. Et si elle dit non, je sais aussi à quoi m'attendre. Et je ne le prends pas personnellement. Donc rappelez-vous à quel point les attentes se cachent partout et j'ai à en prendre conscience. Mais j'ai aussi à me rappeler à quel point quand j'ai des attentes, je suis dans ma tête et plus dans mon cœur. Et que les attentes sont un poison à la relation quand elles ne sont pas formulées. Quand j'attends que quelqu'un vienne combler quelque chose, vienne combler un vide intérieur, je me trompe d'endroit. Donc j'espère que tout ça vous aide. Alors, il y a des amis qui donnent et il y en a à qui on continue à donner. On se retrouve blessé de ne pas avoir de geste en retour. Je finis par me protéger. S'il se manifeste, j'ai peur de souffrir. Là, tu viens juste de débusquer que quand tu donnes avec une attente. Et donc quand tu débusques une attente, ça vient aussi parler de tes limites. Tiens, si j'ai des attentes envers les autres, est-ce que ça veut dire que peut-être je donne sans écouter mes propres limites? C'est-à-dire, par exemple, si je suis toujours la bonne copine qui répond au téléphone, même à 23h, même à 2h du matin, pour écouter ma copine qui va pas bien, qui a besoin de parler, qu'on a gros sur le cœur, je donne, je donne, je donne, je donne. Mais est-ce que quand je donne, je sais avant de donner me brancher sur mon cœur et être dans l'écoute de moi et de mes limites? Peut-être que je vais me rendre compte que de nombreuses fois j'ai donné alors que j'étais fatiguée, alors que c'était pas le bon moment pour moi et du coup c'est venu créer un déséquilibre dans la relation et une dette, une attente énorme. Et ça, je peux le formuler très clairement, très gentiment, lui dire « Écoute, Anne-Sophie, ça me ferait vraiment immensément plaisir de t'écouter. Je vois bien qu'en ce moment, tu en as besoin. Là, vraiment, je vais pas être disponible. Mais est-ce que ça te va si on se rappelle demain? Est-ce que c'est OK pour toi si on fait un déjeuner la semaine prochaine? Là, je serai 100% disponible pour toi. Et je serai pas préoccupée, je serai pas fatiguée. Je serai vraiment là pour toi. Ce sera un moment vraiment plus qualitatif. Et dans le respect de mon énergie aussi à moi. » Quand j'ai des attentes, ça montre aussi à quel point je n'écoute pas mes limites. Ça veut dire que je donne à des moments où vraiment je dépasse ma capacité de donner. Et les livres de Caro disent « Il est difficile d'avoir des relations à sens unique ». Oui, c'est pas... Pour qu'une relation soit équilibrée, c'est comme l'énergie, ça circule. Je donne et je reçois, je partage. Si je vois que c'est à sens unique, j'ai à voir, est-ce que j'ai des attentes à un moment précis? Est-ce que quand je rends service, je m'attends à ce qu'on rende service? Et peut-être que la personne, elle me remercie en étant à l'écoute, ou elle me remercie en m'offrant un bouquet de fleurs.
Si quand je donne un service, je m'attends à recevoir un service en retour, peut-être que c'est important que je sache le formuler. J'ai à m'ouvrir, à savoir que je donne un service, mais peut-être qu'on va me rendre un compliment, ou on va me remercier en m'accordant du temps, en m'invitant à déjeuner, en m'offrant un bouquet du jardin. Voilà, il faut que ce soit bien clair pour moi. Que pour que la relation soit équilibrée, j'ai à savoir que quand je donne, je dois d'abord donner en alignement avec mon énergie et dans le respect de moi, de qui je suis, et dans le plaisir aussi que j'ai à donner. Auquel cas, déjà, j'amoindris le risque d'attente. J'espère que c'est clair pour vous. Accueillir, cela peut être aussi décider de mettre fin aux relations et donc aux attentes qui nous faisaient souffrir. Oui, une relation, c'est comme l'énergie. Ça doit être équilibré, ça doit circuler, ça doit être fluide. Peut-être les attentes qui nous font souffrir, souvent elles sont liées à des règles du jeu, entre guillemets, des engagements qui n'ont pas été assez clairement formulés, pas assez clairement communiqués. Si je suis celle qui m'occupe toujours des enfants et que j'espère qu'un jour mon mari proposera naïvement la bouche en cœur, ah bah si tu veux, samedi, ça peut être moi qui emmène Anatole au foot ou qui va chercher Eugénie à l'anniversaire de sa copine, je me mets peut-être un petit peu le doigt dans l'œil. Par contre, parce que peut-être que mon mari, il est à milieu d'imaginer ça. Peut-être que lui, il se dit, bah non, elle l'a fait, elle l'a toujours fait, ça lui correspond, moi ça me correspond, tout va bien. Par contre, si je suis en capacité de dire, écoute chérie, c'est toujours moi qui emmène, ou c'est très souvent moi qui me fait les allers-retours avec les activités, les anniversaires, j'emmène tout le temps tout le monde à droite, à gauche, ça devient un petit peu pesant pour moi. Tiens, est-ce que dans les week-ends qui viennent, est-ce que tu peux pas regarder si tu pourrais juste faire 2-3 allers-retours pour me décharger? Ça me ferait vraiment immensément plaisir, ça me ferait du bien. Mais sinon, comment voulez-vous qu'il le devine si je ne lui ai pas expressément communiqué? Donc l'attente peut aussi naître de notre façon de voir les choses. Qu'est-ce que l'amitié pour moi ou qu'est-ce que l'amour pour moi? Exactement, on n'a pas toujours la même définition des choses. Et puis, comme disait Joe, je crois tout à l'heure, c'est peut-être aussi, si je vois que j'ai trop donné, sans jamais recevoir en retour, bah c'est peut-être le temps de venir faire le tri et me dire, bah voilà, ça me correspond plus. Aujourd'hui, je sais qui je suis et je suis davantage dans l'écoute de ce que je suis en capacité de donner ou de partager aux autres. Vraiment, l'histoire de l'attente, c'est aussi en résonance avec les limites. Est-ce que je sais m'écouter moi, dans mes besoins de calme, dans mes besoins de ressourcement, dans mes besoins de repos? Je peux être la personne la plus généreuse du monde, mais il y a des fois, je ne suis pas en capacité de donner parce que je n'ai pas l'énergie. Ça tombe à un moment de ma vie où j'ai déjà pas beaucoup de temps pour moi, donc c'est difficile d'en offrir aux autres. Mais ça, c'est bien d'en prendre conscience. Je ne suis pas une mauvaise personne parce qu'en ce moment, je ne suis pas en capacité de donner, mais j'ai plutôt besoin de m'écouter. C'est savoir se protéger, Fanny, c'est exactement ça. C'est savoir se protéger, c'est savoir re-remplir son réservoir. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à faire et refaire la méditation sur l'amour de soi. C'est aussi savoir donner, remplir son réservoir. Comme ça, j'aurai à donner. Si mon réservoir est à vide, j'ai rien à donner, c'est tout sec ou alors je donne mal. Et puis surtout, ça crée beaucoup d'attentes parce que je me dis, mince, avec tout ce que je lui ai donné, avec ma fatigue, j'ai pas compté ma fatigue, j'ai pas compté mes heures, j'ai pas compté les moments inappropriés où j'étais censée m'occuper par exemple de mes enfants, où je devais finir un gros dossier et cette copine m'appelle à ce moment-là, je me contrains, je me contorsionne pour lui donner et donc finalement je lui en veux parce que peut-être qu'elle n'aura pas la reconnaissance proportionnelle à ce que ça m'a coûté de lui donner. Mais en fait, c'est juste que je me suis pas écoutée. Et qu'au moment où j'ai donné, j'étais pas en capacité de le faire. Et que ça aurait été plus simple pour moi et pour la relation de savoir dire écoute,
écoute Martine, en ce moment, voilà, je suis sur un gros dossier, j'ai vraiment pas de temps ou d'énergie. Est-ce que ça te va? C'est pas contre toi, au contraire, ça me fera super plaisir qu'on trouve un moment pour partager, un moment pour que tu viennes prendre un thé à la maison, un moment pour qu'on trouve du temps pour se retrouver toutes les deux. Mais là, voilà, pendant les 2 semaines qui viennent, je suis la tête dans le guidon et je sais que je ne vais pas être disponible pour ça. Je te propose plutôt qu'on cale une date dans quelques jours où là, je serai en mesure de pouvoir être pleinement disponible pour toi. Je me serai ressourcée entre-temps et j'aurai de quoi partager. J'espère que cette méditation vous a éclairé, vous a fait du bien, qu'elle vous éveille à vos limites, à vos besoins à vous, à l'importance qu'on a à s'écouter soi, à se remplir soi pour pouvoir donner, au fait que savoir que quand on donne, on reçoit toujours en retour, mais pas forcément là où on s'attend. Donc on a à ouvrir l'horizon, à ouvrir le regard, à savoir que ouais, je donne des services, mais peut-être que je reçois de l'attention, je reçois de l'amour, je reçois de la présence, je reçois de la qualité d'écoute. Voilà, ouvrons-nous. Et puis sachons avant tout nous écouter nous et nous respecter nous dans nos limites. On est des êtres humains, on n'est pas disponible, on n'est pas à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les autres. Si la personne n'est pas dispo quand j'en ai besoin, je suis vexée. Mais Coco, tu as à apprendre à toi venir écouter tes propres limites. Alors tu pourras entendre les autres quand ils respectent les leurs. Donc j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous ouvre l'horizon, surtout que ça vous allège, que ça vous apaise, que ça vous fait lâcher la pression à l'intérieur. Et que ça va vous aider peut-être aussi à nettoyer un peu vos relations. Quand je me rends compte que j'ai des attentes dans ma vie de couple, que j'ai des attentes dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, quand j'ai des attentes par rapport à mes enfants, en fait je viens un petit peu biaiser la relation et surtout je me mets des œillères parce que j'attends d'eux qu'ils soient comme ci, comme ça et je vois pas tous les autres moments où ils sont tellement waouh. Si je les attends ici, je vois pas tous les autres moments où ils sont présents pour moi ailleurs. Donc je vous invite vraiment à mettre de l'espace, de la douceur, de la bienveillance, de l'ouverture dans votre cœur. Soyez dans l'ouverture de cœur pour vous avant tout. Pour vous avant tout. Et donc en ricochet, ce sera un cadeau pour les autres. Je vous embrasse fort. Je vous donne rendez-vous samedi pour la méditation sur l'abondance. Sachons accueillir l'abondance. Et je vous embrasse fort. Cette méditation sera soit en replay, soit sur le fil Insta sous les derniers posts en IGTV. Belle journée à tous. Ciao.